À ce point, mais d'abord ces images, c'est vous, Fanny Wegscheider, qui les avez compilées et qui illustrent la situation, le quotidien des habitants, notamment en Bretagne. Oui, en effet, on va voir que parmi les nouveaux départements qui sont entrés dans cette vigilance rouge à la crue, il y a le Morbihan, avec ces images d'un automobiliste qui montre, on en parlait tout à l'heure, cette rivière Loust, qui est l'affluent principal de la Vilaine, qui a débordé ici sur la commune de Crédin, on est en Ille-et-Vilaine, à tel point qu'elle recouvre, vous allez voir, la route, un pont également, que pratique pourtant cet automobiliste très imprudent. On voit là, la route qui disparaît au loin. Ici, on est désormais à Rennes, en Ille-et-Vilaine, avec ces images de drones qui ont été retweetées par Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui donne son courage aux habitants, évidemment, qui font face à ces conséquences de la tempête Herminia. Et donc ces images qui montrent un stade, c'est le stade de la Bélangeraie à Rennes, qui ont été tournées par drone de Hamza El Wardi, un marathonien qui va courir normalement à cet endroit-là et qui montre la situation. Ici, c'est la sécurité civile qui reprend les photos des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine pour montrer leurs interventions d'hier. 200 interventions pour sauver une centaine de personnes avec le renfort de cet hélicoptère. C'est le Dragon 50, cet hélicoptère de la sécurité civile pour des opérations de reconnaissance qui est intervenu en renfort. Et on voit très bien ici les habitations au plus près de ces immeubles. L'eau qui est rentrée au plus profond des terres, qui recouvre les champs. On ne distingue plus les routes des champs, des habitations. C'est assez compliqué. Et ce rappel à la prudence fait par la sécurité civile qui rappelle qu'il suffit de 30 cm pour être emporté et donc il ne faut jamais s'engager sur une voie immergée. On rappelle les consignes de prudence quand on est en vigilance rouge, crue. N'évacuez que sur ordre des autorités et emportez votre kit d'urgence. N'utilisez pas votre voiture. Donc ce qu'a fait le premier téléspectateur, non, vous ne le faites pas. Et vous restez chez vous, en étage, si possible. Ne descendez pas dans les sous-sols. Vous respectez les consignes et vous vous informez auprès de Météo France ou encore de la préfecture. Merci beaucoup, Fanny. Et c'est vrai que, Marc, dans ces cas-là, avoir un sac prêt à partir, ça peut être utile.